d'un état où on a l'impression qu'on marche dans une pièce qui est séparée de nous, qu'on marche dans un jardin séparé de nous. Il y a une sensation que notre corps, que ce qu'on est, ne s'arrête vraiment pas à nos genoux, à nos épaules, à nos coudes. Il y a vraiment un élargissement qui se fait. Et alors, vraiment, ça fait 2 jours que le jardin où je suis là, c'est... Non, mais c'est sensationnel ici. C'est-à-dire que ça n'a rien de plus spectaculaire que le jardin que j'avais en Belgique. Hein, donc, je veux dire, c'est juste, il y a quelque chose, il y a une présence, il y a quelque chose qui est là. Il y a des espèces d'étincelles violettes, turquoises ou dorées qui peuvent apparaître. Enfin, il y a une présence, il y a un amour, il y a ces bras d'amour, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et voilà, et c'est vraiment une idée là, qui n'est pas une idée en fait, hein, c'est juste que notre intellect le catégorise d'idées, mais c'est qu'il n'y a vraiment pas la vie en fait. On est tellement rodé à dire la vie, la vie, la vie, mais il n'y a vraiment pas la vie. C'est-à-dire que quand on va vraiment dans la profondeur de son cœur, et j'insiste là-dessus parce que ça me l'a dit toute la journée que c'était important que ça soit dit ce soir, enfin ce matin pour vous, là maintenant, chaque personne qui écoute, toutes sans exception, et toute personne de vos familles, vos amis de compagnie, tout le monde, je vais juste demander à Galaxy de pouvoir fermer le micro. Et j'ai vu que Nadia, il n'était pas fermé non plus. Juste si vous pouvez en bas à gauche cliquer muet, ça serait génial. Et je fais le gros bisou en même temps. Donc je disais, oui, donc tout le monde, sans aucune exception, on a tous au fond de notre bassin une énergie de vie dont, pour vulgariser le truc, on a tous les boules. C'est-à-dire que tout le monde, dans sa colonne vertébrale, a 1000 volts, façon de parler. C'est-à-dire que cette puissance dont on parle là dans tous les bouquins, dans tous les trucs, dans tous les oracles, dans tous les trucs spirituels que vous voulez, ce n'est nulle part d'autre que dans le corps physique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'extérieur, c'est-à-dire que cet univers qu'on a l'habitude de prier, en fait, il se trouve dans les genoux, il se trouve dans les mains, il se trouve vraiment dans la chair de notre chair. Donc, cette chose qu'on a eue par éducation l'habitude de mettre à l'extérieur de nous, en l'appelant la vie, c'est dans notre tripes, c'est dans le bassin, c'est dans cette force de vie, quoi. C'est-à-dire que c'est cette chose qui s'occupe de faire pousser vos cheveux. Je rigole parce que pour de faire pousser les ongles, de faire battre votre cœur, cette force qu'on a l'habitude de mettre à l'extérieur de soi en l'appelant l'univers et la vie, elle est en nous. La seule erreur, quelque part, qu'on fait, c'est de demander à cette force de bien vouloir réaliser nos rêves. Parce que cette force, elle a des rêves qui sont déjà les vôtres. Et c'est là où on se rejoint tous aujourd'hui sans aucun doute. C'est qu'en fait, il y a une différence entre quand Manon demande à la vie, je sais pas moi, s'il te plaît, continue à m'envoyer des bons logements, de me sentir en sécurité, d'avoir des chouettes relations, etc., etc. Et en fait, de quand je vais dans cette sueur du front, dans cette bataille d'essayer de maintenir des choses, etc., quand j'essaye de créer quelque chose, je sais pas, que ça ne vient pas de mes profondeurs, ça vient de mes idées reçues, de ce qu'il faudrait que ma vie soit. Ben en fait, quand j'obtiens ces trucs, parce qu'en plus, la vie, elle nous aime quand même, et donc elle nous envoie quand même ces trucs-là la plupart du temps. Ben, en fait, il y a un sentiment d'incomplétude. Il y a un sentiment de, ben mince, j'ai le compagnon, ou oh, j'ai le petit amoureux, ou oh, j'ai le petit truc et tout. Mais il y a un truc à l'intérieur qui fait purée,
toujours pas ça, où j'ai la maison et le confort, mais finalement, je suis toujours pas en paix, quoi. Et, et pour moi, ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, c'est vraiment d'accepter, d'écouter cette force qui est à l'intérieur de nous et de lui dire, ok, c'est moi qui t'écoute. C'est vraiment moi qui t'écoute. Au lieu de lui demander, s'il te plaît, écoute-moi et remplis les conditions. C'est non, c'est moi qui t'écoute. Et c'est ça que tu as fait avec la balade. C'est un mouvement inversé, ça s'est vu dans tes gestes, Manon, quand tu parlais d'aller chercher, on le place à l'extérieur et au contraire, quand on le laisse émerger, quand on laisse ouvrir, ça vient de dedans et ça vient tout seul en fait. C'est Ce que ça me dit, c'est qu'au-dedans, il y a déjà cette version de toi qui existe. Ouais. Et c'est quand cette certitude se fait de plus en plus présente, quand tous les doutes, tous, pas tous, parce qu'il y a évidemment, pour moi aussi, il y a des tas de doutes qui arrivent, mais quand ces doutes-là ne sont plus accrochés et que l'évidence de notre véritable nature a plus de force que ces doutes qui peuvent être vus comme des petites bricoles qui passent, quoi. Ça se renforce, ça s'amplifie. Et tu parlais de volt tout à l'heure. C'est vrai que ça se passe réellement dans le corps et il y a quelque chose de vaste qui se produit dedans, une puissance qui est même par moments un peu trop. Enfin, pour moi, il y a des moments où c'est. Et je suis émue en disant ça parce que c'est certainement ce délai qu'on met, c'est certainement peut-être une peur de toucher ça, alors que finalement c'est que de la joie, quoi. Et ce qui est rigolo et ce que je vis en ce moment, c'est que ce qui avait tellement d'importance pour moi, cette notion de résultat, d'obtenir des choses, de faire des choses, etc., d'arriver quelque part, de réussir quelque chose, en fait, ça a perdu complètement de son importance, quoi. Et ce qui est très vivant, c'est plus... Je me rends compte, en fait, que ce qui est très vivant, c'est plus la joie que ça me fait de constater la puissance de création que la création elle-même. C'est comme si la création elle-même, elle avait plus tellement d'importance. Et parce que chaque moment, finalement, il est vécu avec une telle intensité que le résultat, on s'en fout, quoi. C'est pas important. Je sais pas si... Et voilà, et cette joie-là, c'est vraiment, moi, ce que je vois, c'est que cette joie-là, c'est vraiment la joie de l'enfant. C'est c'est la joie de l'enfant qui
qui pense à son cadeau de Noël ou qui se réjouit d'aller faire des châteaux de sable sur la plage. C'est vraiment ça, quoi. Et je constate qu'en fait, pour moi, il n'y a vraiment aucune différence entre les très gros miracles qui sont arrivés il y a quelques jours, que presque j'avais laissé tomber, quoi. Parce que voilà, j'avais plus enfin, je sais pas, j'avais. Voilà. Et les petites choses, quoi. Et les petites choses. Ce matin, je racontais à Manon, j'avais une petite jeune fille qui était. Que j'ai logée pendant 2 jours à la maison et c'était un rayon de soleil et vraiment il y a eu une connexion et pour moi ça fait la joie de ma journée, ça a rien que ça, quoi, autant que le gros miracle de la semaine dernière, quoi. Et je m'aperçois qu'il n'y a plus de mesure dans la joie. La joie, elle est plus dépendante de la grandeur, de ce que notre personnage veut bien dire, de ce qu'on doit réaliser ou faire pour se sentir important, en fait. Et tu touches un point super important parce que tu as dit j'avais laissé tomber. Et c'est quelque chose que je suis convaincue, mais parce que trop expérimentée que pour finalement me dire autre chose. C'est-à-dire que l'espace de réalisation, il a vraiment lieu quand il n'y a plus de cette importance. Parce que quand ce personnage a renoncé à utiliser l'obtention pour enfin pouvoir s'aimer, parce que ce qui s'est passé, c'est que tu as choisi l'amour en toi. Tu as choisi la reconnaissance que tu es un bout d'amour. Tu le laisses de plus en plus jaillir, quoi. Et pour moi, c'est vraiment l'image de tirer le rideau quand il fait plein soleil dehors, quoi. C'est-à-dire, arrête de rester dans le sombre et dans le noir et dans cette pièce un peu alors que le soleil brille à fond, quoi. Et donc, tu as décidé, on va dire, tout tendrement d'ouvrir ce rideau pour te rendre compte que tu es cet amour. Et plus il y a cette reconnaissance se charge du miracle, mais parce que tu n'as plus besoin de la réalisation du miracle pour t'autoriser de te reconnaître comme étant un bout d'amour. Et moi, ça change tout. Et d'ailleurs, c'était pas avec toi, j'ai une session hier avec Céline, et si elle est là, je ne sais pas, mais on rigolait avec ça, de se dire, mais de vraiment, quand il y a cette reconnaissance qui a lieu, les gens à qui on parlait la veille quand on ne reconnaissait pas ça, donc je vais donner l'exemple, donc dans l'exemple, vous écrivez à quelqu'un et puis il semble à moitié ne pas répondre et tout, ça vous fait quelque chose et tout, et donc on va dire qu'on attend la réponse pour finalement se valider soi-même. Et quand il y a cette reconnaissance qui a lieu, les gens en question se mettent à non seulement écrire, non seulement à dire des trucs qu'on aurait payé des millions pour le recevoir avant. Et donc il y a vraiment, mais c'en est drôle, quoi, parce que pour moi, quand les choses ne sont pas fluides, c'est juste parce que puisque ces choses ne sont pas séparées de nous, puisque la vie n'est pas séparée de nous, il y a un amour tellement grand en fait qui ne veut pas qu'on s'aime en fonction des obtentions. Et c'est un amour beaucoup plus grand, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une question que la vie veut pas donner ça. C'est rien, c'est un grain de riz, le truc. Mais le truc, c'est qu'on est tous appelés, en tant qu'âme pionnière du Nouveau Monde, à reconnaître le bout d'amour qu'on est. Et c'est la reconnaissance qui charge des miracles. Et la vie va même, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi les mois d'avant, on va dire, tout s'est arrêté, entre guillemets, il ne se passait plus rien, c'est-à-dire moi j'ai eu besoin, enfin je me suis créé ce besoin de traverser un vide viscéral, de
plus d'activité, de plus de rentrée financière, enfin, il y a eu vraiment un espace comme ça où maintenant je comprends pourquoi ça a été utile. Ça aurait pu être complètement différemment, hein. Je ne dis pas que c'était nécessaire de vivre ça, mais en tout cas ça a été utile pour moi pour que cette reconnaissance elle vienne vraiment de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien, il n'y a pas d'autre choix que de se reconnaître en tant qu'être, parce qu'il n'y a plus rien à l'extérieur sur quoi on peut s'accrocher, quoi. Et merci, enfin merci, même si ça a été douloureux, et je souhaite à personne de vivre ça, et peut-être qu'il y a des compréhensions qui peuvent venir sans avoir à vivre ça, évidemment, mais je sais qu'en tout cas pour moi, ça a été vraiment une chance pour aller vraiment toucher ces profondeurs et me reconnaître en tant que qui je suis, sans m'identifier à tout ce que je voulais paraître à l'extérieur, quoi. Mais c'est magnifique parce que, tu vois, c'est quelque chose qui était vraiment transmis dans les enseignements de Métatron et par rapport au déjà accompli, c'est-à-dire que cette idée de la souffrance, tu vois, tu vas me dire, je ne souhaite ça à personne, en fait, tout simplement parce que l'idée même de souffrir pour se reconnaître n'est plus une idée de joie. C'est-à-dire que l'humanité, elle est clairement prête, mais ça ne dépend que de chacun d'entre nous, en soi-même, de regarder, ok, là peut-être, donc si la vie, le quotidien paraît souffrant, c'est de dire, ok, apparemment, je suis en train d'actualiser l'idée de la souffrance pour se reconnaître. Et de se regarder en honnêteté avec soi-même. Moi, j'appelle ça des vraies conversations avec soi. Parce qu'on peut se causer pendant des jours et des jours, j'ai envie de dire qu'on ne se cause pas une seconde. En fait, on ne fait que ruminer, râler, être frustré, écouter le mental, en fait. Mais là, on parle vraiment de poser un sabre, une épée de vérité et de dire, ok, en fait, je me permets de reconnaître dans mes cellules si cette idée de la souffrance est joyeuse, en fait. Parce que si elle ne l'est pas, ça veut dire que cette reconnaissance peut avoir lieu dans la douceur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être demandé, c'est quelque chose dont l'intention peut être posée. Et c'est encore une fois pas plus chinois que de demander, je demande de poser la douceur, je demande de me reconnaître en douceur. Bien sûr. Maintenant, quand on parle d'honnêteté, on y va à fond. C'est-à-dire que demander de poser la douceur pour se reconnaître et avoir ce moment d'honnêteté, et puis quand la virgule de ce moment-là est passée, dire bon alors on m'envoie 25 nouveaux clients et tatati et tatata, sinon je m'aime pas, ça c'est maintenir la souffrance. Donc à un moment donné, c'est la véritable honnêteté avec l'univers, c'est pas manipuler l'univers quelque part. Parce que, enfin, moi, je me reconnais comme étant la plus grande manipulatrice avec l'univers, façon de parler. C'est-à-dire que c'est bon, ben, tu me donnes ce que je veux et tout. Ah, ben, si tu me donnes pas ce que je veux, moi, je fais tout ce que tu me demandes et je le fais. Mais quand tu me donnes ce que je veux, ben, moi, je pars en vacances quelque part. Donc, il y a vraiment d'observer ces mécanismes et d'aller en honnêteté avec soi. Parce que quand on rentre en honnêteté, c'est la fin des mécanismes. Ça commence à être vu et ça commence à se dissoudre. Quoi. Et tu as évoqué cette notion de souffrance. Et c'est vraiment une idée. Et je le vois au travers de ma propre réalité et des conversations que je peux avoir autour de moi.
il y a parfois un réel attachement à cette souffrance et ça part d'une idée auquel on croit que, qu'il faut souffrir ou qu'il faut traverser le chaos pour... il y a quelque chose comme ça qui est assez présent, je pense, pour beaucoup de personnes. Et en fait, c'est s'ouvrir à cette possibilité. Moi, je vois bien, je me suis ouvert à cette idée que... Ah bon? Qui dit ça? Est-ce que notre vraie nature pourrait dire il faut souffrir pour arriver, enfin, pour être heureux, quoi? Ça a tout simplement pas de sens. Et cette idée-là, finalement, elle fait pas la joie de dire il faut en baver ou il faut traverser ça pour... Et vraiment, hein, j'invite les personnes aussi qui écoutent. Pour moi, ça fait grande joie, quoi, d'oser dire que d'où vient cette idée, quoi. Est-ce qu'on a envie de garder cette idée? Elle date de 2000 ans. Ah ouais, c'est ça. Alors bon, bah, c'est un peu gonflé hein, de dire ça, mais je vois bien que... Enfin, en tout cas, pour moi, ça change beaucoup de choses hein, d'arrêter de croire à cette idée. C'est comme si... quand cette idée passe ou quand il y a quelque chose qui vient me chercher et qui pourrait m'amener dans revivre de la souffrance mais en fait c'est rigolo parce que c'est comme si j'y crois plus tellement quoi. Tu vois à quel point ça me fait rire parce que tu vois il y a Véronique qui met un super commentaire, elle met la souffrance c'est être séparé de soi. Et pour moi, mais Véro, t'as pas idée à quel point tu lâches une bombe. Parce qu'en fait, bien sûr que tu souffres quand tu es dans la séparation, parce que souffrir, c'est d'office. L'extérieur ne me donne pas ce que je veux pour une idée reçue de j'ai besoin de ça pour m'aimer et être heureuse aujourd'hui. Donc en plein dans le mille, quoi. Carrément que la souffrance, c'est à fond. Il y avait une question que j'ai vue passer que je me dis que ce serait sympa qu'on la prenne maintenant. Ouais, il y a Yasmina qui demandait comment fait-on pour savoir ce qu'il faut nettoyer. Enfin, juste, je commence à répondre et je te laisse. J'ai la réponse. Enfin, j'ai pas la réponse. Je vais pas dire ça, mais vas-y, je te laisse dire. Juste de regarder les idées en fait passer dans ton ciel intérieur comme des nuages et de te demander tiens, est-ce que celle-là elle est joyeuse? C'est tout ce que j'ai envie de je te laisse dire. Tu peux redire le commentaire. Enfin, tu peux le relire. Ouais. Comment fait-on pour savoir ce qu'il faut nettoyer? Alors, en fait, il n'y a rien à nettoyer. Il n'y a rien à nettoyer dans le sens... C'est Yasmina, hein, c'est ça? Oui. Ouais. T'es déjà ça, en fait. Voilà, ouvre-toi à cette idée. Je t'invite peut-être à t'ouvrir à cette idée qu'il n'y a peut-être rien à nettoyer, que tu es déjà ça. J'invite vraiment tout le monde à se poser la question. Et si j'étais déjà ça? Et si j'étais déjà un bout d'amour que j'idéalise au fond du tunnel de tous mes accomplissements, etc. Là, maintenant, au moment où tu entends ces mots. Et si tu étais un bout de source sur ta chaise, sur ton canapé, sur ton lit, dans ton jardin, comment tu te permettrais de respirer dans ton corps?
en fait, ça serait même de voir le corps comme, comment dire, que la peau, c'est en fait la... Comment mettre des mots sur ce ressenti-là, vraiment comme quand on remplit un ballon d'eau, ben, le ballon, il n'est pas très épais en soi. C'est l'eau qu'il y a dedans qui maintient sa forme. Comme ça. Ben, juste de voir en fait ton corps comme ce ballon, cet instrument, et de voir en fait qu'il est rempli de l'être de lumière que t'es. Il est rempli de ce bout de source en fait. Et juste de laisser te sentir que dans cette petite couche de matière habite quelque chose de totalement amour, intelligent, mais qui va dépasser de loin juste ta boîte crânienne en fait. Et juste d'oser respirer ça, quoi. Se dire, attends, en fait, je suis descendue des étoiles, des galaxies, des voies lactées, j'en sais rien de où, pour venir dans ce bout de chair. Et dans ce bout de chair, j'existe. Je suis là. Et de se dire que maintenant qu'on est ce bout d'amour qui est matérialisé, qui s'est formé des outils, c'est maintenant on fait quoi? Maintenant que je reconnais que je suis bien plus que ce que je croyais, parce que je sais que toutes les personnes qui sont ici, vous le savez intimement, vous l'avez déjà vécu intimement. Il y a au moins quelque chose qui vous a turlupiné, qui vous a chipoté assez, que pour vous dire, mais attends, maintenant je suis ça, enfin, maintenant que je me rends compte que je suis ça, évidemment depuis toute éternité, mais maintenant que tu en as conscience. Parce que c'est très sympa de dire, oh ben maintenant, on fait rien, alors on se détend, on savoure. Oui, ok, enfin, c'est sympa les vacances. Moi, je suis la reine des vacances. Mais à un moment donné, par rapport à... Chez moi, ça se traduit dans une forme de paresse, quelque part. C'est-à-dire que ça peut paraître dans l'expression d'encore un éventuel doute de tout ça. Mais c'est vraiment comme de la buée sur une vitre, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement petit, et tu l'as dit tout à l'heure, Sylvie, c'est juste de ne pas accrocher à cette particule de poussière qui recouvre le meuble, en fait. C'est, ok, je laisse complètement ce que je suis se révéler dans ma chair. Et ça peut être simplement de sentir en fait l'énergie qui est dans votre corps. Si tout ce que je viens de dire paraît un peu trop compliqué ou perché, c'est quand vous êtes debout dans l'herbe ou sur le sol, c'est de vous dire ok, en fait vous pouvez vivre ça d'une manière juste, ben voilà, je suis debout, rien d'intéressant. Ou tiens, je sens qu'il y a un contact entre les pieds et la surface. Ou alors, encore un peu plus en profondeur, je sens qu'il y a une énergie qui habite dans mes pieds. Mes pieds sont vivants, en fait. En fait, notre instrument, notre corps, il est vivant. Il est pleinement animé, quoi. D'un immense sourire, d'un amour qui déborde, quoi. Oh, gros bisous, Benoît, qui n'a pas de batterie avec lui. On t'embrasse bien fort. Et juste de laisser faire ça. Parce que ça se charge de tout. Cette reconnaissance-là, elle se charge de tout. Et elle se charge également de vous murmurer dans votre cœur, dans vos oreilles. Contact truc, c'est ça. Va là-bas. Et après, ok, il y a l'espace d'agitation, des peurs, etc. De est-ce que je suis capable, ou il y a le désespoir qui peut monter, des choses. Ok, et là, on ne s'accroche pas au nuage qui passe, où on va vivre pleinement l'émotion qui est là, qui est une embrassade d'amour total également. Tu disais quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup touchée, Sylvie. Ça me faisait monter les larmes, en fait, parce que tu
disais que finalement dans cette reconnaissance, il y a plus la reconnaissance de... On palpe cette énormité, on palpe ce degré d'amour, mais c'est comme si, mais quelque part comme un gros rayon de soleil, par réflexe, on plisse les yeux, quoi. Mais c'est tellement énorme que, tu l'as dit, tu as dit que le délai n'était rien d'autre que notre résistance à se reconnaître pleinement, en fait. C'est-à-dire, qui suis-moi pour être cet immense bout d'amour. Tout à l'heure, dans le jardin, j'avais un truc, et je sens que je ne l'ai pas regardé pleinement. Enfin, ça peut-être que je vais le faire plus maintenant. Mais je pensais au fait que de ces canalisations que j'ai vécues, et si je me concentre à l'énergie des maîtres, pour moi, c'est énorme. Et à un moment donné, j'ai eu... mais ils sont venus te parler. Alors, c'est pas du tout pour que quelqu'un ici se dise « Oh, et pas moi ». Parce que tout vous est partagé en ce moment même. Mais il y a eu s'ils sont venus me parler, ouvre tes yeux sur ce que t'es. Parce que c'est comme s'il y avait une partie de ma personnalité qui ne pouvait toujours pas accepter cette beauté, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai senti que cet échange avait été réel, donc je t'invite peut-être je t'invite à prendre en fait quelque chose dans ta vie qui t'a énormément touché, quelque chose que tu as trouvé magnifique, comme un miracle que tu as vécu, quelque chose de « Ah ben ça, c'était vraiment somptueux ». Prends cet exemple-là. Et en fait, d'accepter que oui, c'est bien toi qui le vis. C'est-à-dire que ce que tu es, c'est ce que tu oses voir que tu es, c'est rien comparé à la beauté que tu es. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une acceptation de l'amour que tu es, même si ta tête ne peut pas tout laisser passer. Parce qu'il y a, tu vois, moi, il y avait vraiment un truc du genre, non mais si c'est vrai qu'ils sont venus me parler, et donc je suis assez belle pour qu'ils viennent me parler, enfin, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Il y avait, alors, tu dois être quelque chose d'encore beaucoup plus beau que tu peux même pas laisser venir, en fait. Et c'était avec beaucoup d'émotion que je sentais ce truc de... Mais je suis peut-être encore à des années-lumière de reconnaître la beauté que je suis, en fait. Et ça n'a rien à voir avec, comme tu disais, le parcours d'une réussite quelconque, d'un paraître quelconque. C'est quelque chose qui s'applique à chaque être, à chaque entité, à chaque corps sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ça et le bout d'amour dans le meuble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un amour qui est là, qu'on a peur d'être, en fait. Tout simplement. Et d'oser se brancher à ça. Si, Véronique, tu vois, tu dis, les maîtres ne sont-ils pas à toi? Pourquoi seraient-ils à l'extérieur de toi? Tu es le maître. Bien sûr, mais moi je vois ça comme un peu un soleil, c'est-à-dire que si je suis le soleil, d'accord, tu m'invites à une invitation encore beaucoup plus grande que ça, merci. Donc j'allais dire, en fait, si je me vois comme le soleil, un métatron qui vient me parler, pour moi c'est un rayon de moi qui vient me parler. Mais effectivement, dans l'image même là qui est donnée, il y a à accepter qu'on est le soleil. Et c'est sûr que cette reconnaissance-là, elle ne provient pas de l'intelligence du mental parce qu'elle la dépasse 1 million de fois. Merci Véronique. Et ce que je perçois, c'est que la vastitude, je ne sais même pas si ce mot-là existe, mais ce quelque chose de vaste qu'on ressent de plus en plus à l'intérieur,
est à la mesure, je pense, de l'acceptation totale ou partielle de qui on est. Et, et j'ai cette sensation que ce qui est déjà tellement vaste que mon esprit n'aurait pas pu imaginer même il y a 3 semaines, c'est déjà tellement vaste que ça me met le sourire jusque-là en me disant mais qu'est-ce que ça peut être? Enfin, c'est mon esprit d'aujourd'hui, même si moi je devais me contenter de ça aujourd'hui, je me dis que c'est déjà génial, mais je me dis en même temps que mon esprit d'aujourd'hui ne peut pas s'imaginer, et ça tu le dis souvent Manon, un quart de seconde de ce que ça peut être, quoi. Parce qu'il est trop limité pour ça. Mais en plus, tu sais, ça me fait trop rire parce que dans la sensation, c'est que notre acceptation, elle est proportionnelle au grain de sable qu'on peut vivre, en fait. C'est-à-dire que au plus de lumière on fait passer, au plus on a notre challenge, nos marches, où on craque nos paysages et où on se rend compte que je sens que cette séparation n'a jamais eu lieu. Et donc, je sens bien, si tu veux, cet amour, cet horloger suisse qui est présent dans... Tu sais, j'entends vraiment ne te tracasse pas, l'acceptation, elle est vraiment proportionnelle au champ de réalité, d'incarnation, au déroulé de ta vie que tu peux accueillir, en fait. C'est-à-dire que c'est le maximum là maintenant. Et la seule chose qui nous est demandée pleinement, c'est de le vivre à fond. Parce que s'il y a bien un message qui me trotte en ce moment, et je vois que ça m'en parle à toutes les sauces à l'intérieur de moi, c'est le vivre, en fait. C'est vivre. C'est vraiment d'observer tous les espaces en nous qui restent plutôt sur l'ordi plutôt qu'aller dehors, qui va appeler un ami par totale routine, habitude, plutôt que de faire quelque chose qui stagne depuis un petit temps. Vraiment d'oser se mettre un bon coup de pied aux fesses aussi par moment. Et en fait, quand on reconnaît cet amour, il y a une décision de mouvement. Et dans cette décision de mouvement remontent en fait les émotions qui sont engrammées depuis bien longtemps dans notre marée, on va dire ça comme ça, dans notre mare, quoi. Et donc, on va dire que quand il y a un mouvement, la boue remonte. Et quelque part, c'est vraiment rester centré dans notre espace lotus, dans notre espace de beauté, et de dire, ok, en fait, de voir ce lotus, ok, il est dans la mare avec la boue et tout, mais le lotus, il est étincelant, il est magnifique, quoi. Et donc, de rester dans cette reconnaissance quand la boue remonte, et de se laisser, en fait, d'oser aller au contact de cette boue aussi. C'est-à-dire de vraiment d'embrasser totalement la totalité, quoi. Et ça me paraît être le vrai amour, quoi. Mais j'entends de dire à tout le monde qu'aujourd'hui, il est vraiment temps d'agir en accord avec ce qu'on sait. C'est marrant parce que je sens que ça vient me chercher aussi un petit peu dans mes peurs, quoi. C'est-à-dire que moi, parfois, je sens, quand je réécoute mes vidéos, il y a des fois, je ne suis pas contente. C'est-à-dire que je m'entends et je suis là et je me dis, mais pourquoi je suis mielleuse comme ça quand en vrai, je suis quand même bien trempée, quoi. Et je sens qu'il y a en fait, moi, je considère les auditeurs comme des entités séparées de moi, qui peuvent me regarder, qui soit peuvent huer ou applaudir. C'est-à-dire que quand il n'y a plus, en fait, cette accroche à cette idée de séparation, et donc quand il n'y a plus l'idée que l'extérieur doit me valider, et donc que je me valide, en fait, il y a la Manon un peu plus tranchante qui débarque, quoi. Et la Manon un peu plus tranchante, elle sait très bien ce qu'elle a à dire au monde, quoi. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Et le message, c'est on se bouge le cul. Vraiment, on y va, quoi, les gars. On n'est pas venu ici pour tomber dans le panneau. On a un être humain qui doit réussir sa vie, qui doit réussir à manifester un mari, créer des enfants, nanani, nanana. Enfin, franchement, c'est quand on va capter qu'on n'a jamais été ceux... Là, je parle bien en personnage, hein, on est d'accord.
qu'on n'a jamais été la petite personne qui a manifesté tout ça, quand on va comprendre que l'incarnation, la manifestation des vrais désirs, ça a été exactement comme le soleil qui se lève tous les jours, c'est-à-dire sans effort de manipulation. Ça demande une présence active. Ça demande à ne pas dire non au yes qui est dans notre cœur, évidemment. C'est là où il y a une subtilité. C'est pour ça que je fais autant de vidéos, finalement. C'est pour remettre les pieds dans le plat et se recentrer. Il y a vraiment on y va tous ensemble. Ouais, et ce côté dont tu parles, ce côté tranchant comme ça, je le ressens beaucoup, très très fortement aussi pour moi en ce moment, dans le sens où c'est aussi des autorisations à se donner, à dire, à transmettre quelque chose, à dire quelque chose à un moment donné, sans que notre mental vienne interférer sur qu'est-ce que va penser la personne, est-ce que j'ai pas été un peu trop directe, et en fait je m'aperçois que quand on se donne cette autorisation à laisser venir ce qui vient de l'intérieur, alors parfois ça va être très doux ce qu'on va dire, parfois ça va être très tranchant, mais vraiment se laisser ressentir ce qu'a besoin de se dire dans l'instant, en fonction des situations, en fonction des personnes qui sont là. Tu sais, c'est laser, du coup, ça devient laser parce que c'est ajusté, parce que c'est aligné, parce que ce qui se dit... Le tranchant devient doux et le doux... C'est ça, complètement. Et pour moi, c'est vraiment important, ça, de se faire confiance, quoi. Parce que c'est vraiment une question de faire confiance au ressenti qu'on a dans l'instant, dans ce qu'a envie de se partager, se dire, quoi, sans en imaginer les conséquences, qui d'ailleurs sont irréelles souvent, parce que c'est juste une construction de notre mental d'imaginer ce que ça pourrait faire comme effet si on dit ça, etc. C'est ça. Mais alors, tu vois, ça m'invite vraiment à dire à tout le monde, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que ce rendez-vous, il peut avoir lieu comme, en apparence, j'écoute Manon et Sylvie parler avant qu'on prenne l'espace question. Mais en fait, il n'y a pas cette séparation. Donc, il n'y a que l'âme qui nous parle à tous. On s'est tenu la main toutes les deux, Sylvie, avant l'appel. On sait très bien qu'exactement, en totale égalité, sur la totale même estrade, on va dire ça comme ça, tous les mots qui sont donnés là sont des mots à appliquer. Ça veut dire que là, il t'est demandé, il m'est demandé, il t'est demandé, il est demandé à chaque personne ici, de se demander, d'aller en profondeur avec soi-même et de se dire, ok, si je n'attends plus que l'extérieur m'applaudisse, me chouchoute, me caresse dans le sens du poil, me dise que je suis belle, que je suis merveilleuse, etc., etc., qu'est-ce que je m'engage à oser dire, faire et mettre en mouvement? Parce que vous soyez applaudi ou hué, le seul problème avec ça, c'est que ce n'est pas éternel. Donc, si vous êtes applaudi et que vous faites pour être applaudi, c'est dommage parce que demain, vous ne le serez plus. Et si vous ne l'êtes pas, c'est dommage d'abandonner parce que vous ne l'êtes pas, sachant que demain, vous pouvez être applaudi. C'est vraiment depuis votre propre reconnaissance que les choses ont lieu. Et donc, j'entends juste parce que de plus en plus, moi, ça fait genre, réveille-toi, t'es pas en train d'écouter une vidéo, t'es en train de prendre un choix. C'est ça. T'es en train de prendre un choix. Et ton choix te parle là maintenant. C'est maintenant, quoi. C'est pas dans 4 jours, c'est pas... C'est maintenant. Et c'est super important ce que tu dis, Manon, parce que ce qui ouvre les espaces, à mon sens, c'est ces grands oui que l'on dit à certains moments. C'est l'énergie que l'on met dans le oui à quelque chose, à une idée qu'on entend et qui fait waouh, 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 ça me... j'ai envie... Enfin, vraiment, j'ai envie de croire à cette idée. Et j'ai vraiment l'impression que
que les grandes ouvertures, en tout cas, c'est souvent des grands oui qu'on accorde à un moment où il y a une vibration qui est élevée. Euh, Bah ouais, moi, ça m'est arrivé, je me suis vue dire des grands oui comme ça dans des espaces, même si j'avais une partie de moi qui y croyait pas tellement encore et tout ça, mais il y avait une énergie à dire, bon, allez, je fais le pari que ça, oui, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'aller par là, quoi. C'est Et de dire oui au oui, en oui, fait. et de dire oui au oui. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas Mm. pourquoi, mais ça me vient là maintenant, donc je vais le dire. En fait, j'ai vraiment envie de partager ton dernier. Alors, ce n'est peut-être pas le dernier en date, mais le baby miracle que cette reconnaissance de ce qu'on partage a fait débouler dans ta réalité. J'ai vraiment envie de parler de ce livre. J'ai vraiment envie de pouvoir présenter ton œuvre, ce oui au oui, à ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que voilà, je pense que c'est énorme en fait. Donc, tu veux que j'en parle? Ouais, j'ai juste envie que tu. Enfin, libre à toi évidemment, mais par rapport à l'éditeur. Ah oui. Parce qu'en fait, je te trouve vachement humble, mais bon, ça m'étonne pas. Je vais peut-être. J'introduis et puis je te laisse. En fait, tout à l'heure, elle parle, et j'ai capté qu'elle n'en parlait pas, et ça m'a fait sourire. En fait, tu vas pas t'entourer comme ça. Mais donc, en fait, moi, pour avoir suivi Sylvie, ça faisait. Donc, c'est pas du tout le premier livre que tu écris. T'en as eu deux, c'est ça? T'as eu deux livres. J'ai écrit un roman initiatique et puis j'ai écrit un livre pratique. Non, voilà, je suis très émue en fait. Manon, tu me prends un peu de cours parce que c'est vrai que j'avais pas pensé en pas. C'est bizarre, mais effectivement. Voilà, donc j'ai écrit un roman initiatique et un livre pratique qui s'appelle Ma dépression, mon amour. Et en fait, je sais que ça faisait un petit temps que t'en as écrit un deuxième. Si J'en ai écrit un. Alors, oui, alors ces deux-là, ils sont publiés. Voilà. Et, et j'ai écrit un autre roman, enfin voilà, la suite du premier roman. Voilà. Et donc, en fait, moi, on s'était déjà entendu. Ben voilà, elle était dans cette espèce de renoncer. De renoncer dans le sens de trouver. De faire en sorte que les choses se passent. Hein, on va dire ça comme ça. Et tu étais vraiment en train de lâcher prise en disant, ben voilà. Et donc, tu vis cette reconnaissance, ce bout d'amour, vraiment ce qu'on partage là. Et voilà pas qu'hier, Sylvie m'annonce que depuis cette reconnaissance qui a lieu, elle se fait publier par... ok. Enfin, voilà. Désolée, c'est que c'est déjà fait. Hein. Bon, c'est entre nous. Mais bon, en fait, donc bref, elle m'annonce des bombes et des bombes et des bombes et des bombes, et je trouve ça juste énorme en fait. Désolée. Bon, il n'y a personne qui écoute cette vidéo. On coupera le bout s'il faut. Ok. Bon. J'adore parce que je trouve ça énorme parce que je voulais tellement que ce soit discret que là tu t'envoies une bombe. C'est juste énorme. Bon, c'est ça pour dire que quand on reconnaît le déjà accompli, il y a juste des choses énormes qui fait des trucs. Merci Manon. Il y a Théodore qui dit on n'a plus le temps d'être discret. Est-ce que tu veux faire un commentaire? Ça rejoint cette idée, tu vois, et
peut-être, tu vois, tu disais, puisque tu n'en parles pas, je ne vais pas en parler. C'est ce qui s'est vraiment retourné chez moi, et j'en prends conscience dans cette situation-là, c'est que ça a été tellement ma quête d'être éditée, d'être, voilà, mais ça partait pas du bon endroit, en fait. C'était... ça partait de l'endroit du personnage qui voulait être reconnu par les autres de cette manière-là. Et à partir du moment où il y a eu, et on en a parlé, où il y a eu cette reconnaissance avant, c'est-à-dire ça a été lâché, il y a vraiment... je suis déjà sans ça, que je sois publiée ou pas. C'est pas important en fait. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé d'ailleurs, parce que du coup ça devient pas important. C'est étrange hein, ce que je vais dire. C'est ce que j'ai tant voulu pendant tant d'années se réalise maintenant au moment où, bien sûr, je suis hyper heureuse, mais presque j'étais plus heureuse de ma création. Enfin, tu vois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être j'étais encore plus heureuse de constater la puissance de ce qui se passe, de la puissance de quand on se reconnaît, ce qui se manifeste dehors. Peut-être c'est ça qui me fait le plus kiffer ou qui me met le plus en joie que le résultat lui-même, quoi. Bien sûr. Et Parce qu'en fait, pour moi, tu vois, tu connectes vraiment à voilà, maintenant que tu reconnais, enfin maintenant qu'il y a cette reconnaissance du bout d'amour incarné dans le corps de chair, donc prêt à servir, ben, évidemment que quand il y a... En fait, quand ça arrête d'être une histoire personnelle, mais d'être une histoire, on pourrait dire, universelle, peu importe, mais de voir que voilà, il y a ce oui à ce service, ça veut dire que, tu l'as dit, ça part totalement dans notre espace. Et donc, c'est pour ça qu'après les grosses choses, soi-disant, dans le monde de l'ego, parce que ce service, enfin, je veux dire, on est tous venus sur Terre avec un quelque chose, une expression naturelle, tu vois. Et toi, ça s'est fait à travers l'écriture. Donc, tu as dit oui à ce oui, en fait. Tu vois, tu aurais pu ne pas l'écrire. Bien sûr, bien sûr. Ne pas aller jusqu'au bout, tu aurais pu le laisser entasser sur un bureau, le manuscrit, tu vois. Enfin, oui, et ce qui est, oui, et c'est très juste ce que tu dis parce que à l'époque où effectivement j'ai commencé à écrire, quand j'ai pris tellement plaisir d'ailleurs à le faire que c'était un moment très vibrant hein, pour moi de faire ça. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai deux choix. Soit j'attends que l'extérieur vienne valider que ce livre est important pour moi. Enfin, il est important que je diffuse ce livre. Et j'avais mis en fait une deadline à l'époque à l'univers en disant voilà si au mois de fin mai je n'ai pas d'éditeur ça c'était il y a 2 ans hein, s'il y a pas d'éditeur je vais publier mon livre je le fais moi-même en fait et enfin il y a 2 ans non il y a 1 an pardon oh le temps passe super vite et donc comme j'avais pas d'éditeur l'année dernière, du coup, j'ai publié mon livre en auto-édition. Et c'est ce oui, c'est ça ce que tu expliques, c'est si quelque chose, et c'est peut-être le message peut-être plus fort que j'aimerais passer là, c'est s'il y a quelque chose qui est suffisamment important pour vous, faites-le quoi. Même si ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez, moi aussi, à l'époque, j'aurais préféré que ce soit un éditeur, etc. Mais je l'ai fait et en fait, tout s'est ouvert. C'est-à-dire que ça a été dans une fluidité incroyable. Parce qu'il n'y a pas de vie séparée de soi. C'est ça. Et ça a été super fluide. J'ai trouvé l'imprimeur, j'ai trouvé les gens pour corriger, j'ai été invitée un peu à droite à gauche tout ça enfin
tout s'est ouvert, quoi. Et Voilà, mon donc Dieu, voilà, ouais. quand on dit oui, et ce oui, il est vraiment important pour moi, euh, ce grand oui, quoi. Ce grand oui à ce qui, voilà, à ce qui se dit dedans, quoi. Mm. Et je me répète, mais voilà, moi, c'est une des choses les plus importantes que j'ai à dire, c'est vraiment ça, c'est que quand tu as cette conscience de ce que tu es véritablement, tu te dis, mais je ne peux plus accrocher aux idées de doute. Oui, ok, ça peut rester une matinée pendant le temps de la douche ou que sais-je, mais c'est vraiment à un moment donné, c'est ok, tout ce que je sais, j'en fais quoi? Et c'est go, quoi. Oui, et cet espace devient tellement de plus en plus grand, comme tu dis, on n'a plus envie d'accrocher les idées qui viennent se tordre, qui viennent tordre quelque chose à l'intérieur de nous, et plus on les perçoit vite finalement, et moins on a envie de ça, parce qu'on sait que bah, c'est pas aussi confortable que quand on respire sa vraie nature, quoi. Ça n'a rien de commun. Et donc on a plus, enfin on a de moins, moi je vois, hein, j'ai de moins en moins envie de ça, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses difficiles, entre guillemets, des contrariétés qui viennent vraiment me bousculer. Et c'est arrivé il y a un jour, il y a eu un gros truc. Mais maintenant, le choix, il est vite fait. C'est-à-dire, c'est soit, ok, ça, je le considère comme un truc à nettoyer, que ça va prendre du temps, que puis voilà, puis ça resserre à l'intérieur, etc. Soit je me dis, bon, bah ok, je ressens l'émotion qui est présente, parce que oui, il y a quelque chose qui est ressenti à l'intérieur, donc je prends le temps de regarder ça, mais je lâche toutes les idées qui viennent s'accrocher dessus et qui feraient que ça amplifierait finalement cette émotion de souffrance, etc. Donc j'accueille la souffrance, mais je ne rajoute rien en fait. Et ça C'est passe. au lieu de stagner et de ruminer l'espace de pensée, c'est ok. Moi, franchement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ok. Comme si c'était des bandelettes qui passaient et blablabla et blablabla. Eh ben, j'attrape blabla, je la prends, je fais ok, tu viens là, je la prends, elle me dit une phrase. Donc, je sais pas moi. Et si dans 3 mois ça allait foirer, je la regarde, je fais ok, admettons qu'elle soit vraie, paf, je sens une émotion qui monte, elle vient de toute manière de là. Et je prends l'émotion, donc je me sens comme ça, et je dis ok, ben, cette sensation, je lui demande de passer la matinée avec moi. C'est ok, viens avec, on s'assied, on prend le petit-déj ensemble. 2 minutes après, voire 2 secondes après, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait ne pas faire face à ces émotions et ruminer pendant des jours. Mais ce n'est qu'une bande passante en boucle, quoi. C'est quelque chose d'assez sympa à faire. J'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Mais là, j'ai tiré une carte tout à l'heure, je pense que je lirai la question en conclusion, comme en guide de revoir, peut-être à laisser, comme ça quand vous raccrochez, ben, on reste avec cette énergie-là. On prendrait une question maintenant. Oui, volontiers. Si quelqu'un a envie tout simplement d'ouvrir son micro et de poser la question à l'autre. Si quelqu'un a envie de faire un commentaire ou une question, d'aller peut-être en profondeur pour profiter de ce moment pour peut-être se faire un cadeau. Moi, je les vois pas, hein, les questions, Manon. Si, je peux les voir, moi, les questions. Il y a un chat, normalement, Ah. tout le monde peut les voir. Ah oui, ah bah, j'avais pas vu.
je débarque. J'avais pas vu. Il y a Cerisier qui met peut-on parler de détermination dans le oui. C'est Frédéric. Ouais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, mais je sais pas, c'est ma vérité à moi. Je peux pas dire que tout le monde le vit comme ça, mais en tout cas, moi, je sens, oui, qu'il y a vraiment quelque chose qui prend la forme d'une détermination. Et ça, Je dirais que c'est ça. ouais, et en fait, ça se traduit par quelque chose de très corporel, de ouais, c'est une sensation dans le corps que c'est oui. Enfin, le oui, il est associé à une sensation qui ressemble, en tout cas pour moi, à la détermination, quoi. Pour moi, c'est complètement ça. En fait, c'est le oui qui est déterminé. C'est pas la personne. Mm. C'est le oui qui est déterminé. La forme que ce oui prend, c'est la détermination. Mais la détermination te traverse. Tu ne la construis pas. C'est-à-dire que c'est vraiment d'oser aller en honnêteté, toucher les espaces de toi qui tremblent de peur, en fait. Parce que ton oui intérieur, il est déterminé. Il n'a qu'un seul but, que les choses se révèlent dans la matière. C'est-à-dire que l'idée, elle vient avec le déjà réalisé. Donc, elle n'a qu'un seul but, c'est que ça soit fait et accompli. Donc, c'est un oui ultra déterminé. Donc, ça serait plutôt de regarder vraiment les espaces qui tremblent. Parce qu'en fait, c'est plutôt s'il n'y a plus de vie, du coup, il n'y a plus que l'idée qui est déjà réalisée. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à t'activer toi. C'est si tu as l'idée d'une peinture. L'idée, c'est un oui, parce que cette peinture, elle existe déjà dans le déjà accompli. Ce n'est pas une utopie, elle existe déjà. Donc, cette idée, c'est un oui déterminé. De la faire passer dans la matière ici. Donc, si on t'annonce aujourd'hui qu'il n'y a plus de vie, qui doit te frotter dans le sens du poil et te dire oui, ben en fait, il n'y a plus que toi face à sa réalisation. Du coup, c'est si on t'offre, soi-disant, si la vie t'offre son oui pour que ça se réalise, ben d'aller en contact direct avec les tremblements que ça fait remonter. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un oui. Parce que l'idée même comprend le déjà réalisé, le déjà accompli. C'est-à-dire que ça a déjà lieu pour de vrai. Du coup, il n'y a plus que ta mise en mouvement. C'est-à-dire que le peintre, il n'y a plus qu'à prendre ses pinceaux et à y aller. Et quand les pensées vont venir dire ça ressemble à rien, tu ne vas pas y arriver, de ne pas écouter ça et de laisser l'expression jaillir quelque part. Donc le oui, il a déjà la forme de la détermination. Mais par contre, il y a une grosse différence avec la vie te montre les espaces de déchirement et t'essaye de retenir les choses qui sont en écroulement. Parce que là, alors, c'est la détermination de l'ego qui essaye de maintenir des pièces pour valoir quelque chose et être quelqu'un, quoi. Et ça, c'est très différent. Donc, c'est de reconnaître que ton idée, c'est un mouvement, c'est un oui, mais qui a la forme, bien sûr, elle est déterminée. Enfin, ça m'a spontanément. Est-ce que ça te répond, Frédéric? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci, en tout cas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Alors, bonsoir Manon et bonjour Sylvie. Bonjour Nadia. Bonjour. On s'était rencontrés à Rennes. Je ne sais pas si tu me... Ah, avec Sandrine. Ça y est. Sandrine. Ok. Et
Et donc, Claire. Sandrine vient de m'envoyer un petit SMS en me disant vas-y Nadia, pose ta question. Et je lui ai répondu que j'avais pas vraiment de questions. J'avais juste envie d'écouter ton témoignage. Ça me met en joie de t'écouter parce qu'on s'était rencontrés et donc je vois tout ce qui s'est passé pour toi et c'est merveilleux. Bon, Manon, on se voit régulièrement. Et donc, si j'en ai une question en fait. Ma question c'est est-ce que ce déclic, enfin, si on peut appeler ça un déclic, ce grand saut, est-ce que c'est nous qui le décidons ou est-ce qu'il se fait sans que c'est pas le personnage qui le décide vraiment et parce que je vois bien que je suis encore vraiment dans les idées, dans le mental et tout ça. Et donc ce basculement qui se passe pour la plupart des personnes qui sont en chemin, est-ce que c'est vraiment nous qui le décidons, notre nous supérieur qui décidons quand ça arrive, ou est-ce que ça arrive petit à petit? Voilà, c'était un peu ma question. Je ne sais pas si je suis assez claire. Moi, je ne vais pas parler pour les autres, en tout cas, mais je vais plus te dire mon expérience. Et je répondrai oui et non, en fait, à ta question. Moi, j'ai vraiment ressenti quelque chose qui a basculé, mais qui a été finalement le résultat, et ça je l'ai vu après, qui a été le résultat de choix successifs, déterminés, que j'ai faits, juste avant que ça se retourne en fait. Et ces choix-là, c'était, et c'est toujours, parce que voilà, cette vigilance, je pense qu'elle est toujours là, c'est de ne plus accrocher, et ce qu'on disait tout à l'heure, de ne plus accrocher toutes les idées qui pourraient me faire aller mal ou me faire retourner dans mes anciens masques, dans mes anciens personnages et tout ça. Et donc il y a la force du non, mais il y a la comme quoi, il y a la force du oui, mais il y a la force du non. C'est aussi parce que pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très tranchant et une ferme décision de ne plus écouter et de faire le choix de ne plus écouter, de ne plus croire, d'écouter mais de ne plus croire à tout ce qui peut ou tout ce qui pouvait m'éloigner de ma vraie nature, quoi. Et donc oui, pour répondre à ta question, oui, c'est une décision, oui, puisque concrètement, à chaque fois que je voyais passer une idée de doute, d'auto-sabotage, de non-amour, voilà, je n'accroche plus ces idées-là. Et je le fais consciemment. Et peut-être non à ta question, c'est pour ça que je disais oui et non, parce que peut-être à un moment il y a quelque chose qui était prêt, quoi, qui était prêt à l'intérieur. Il y avait tellement plus rien de toute façon que quelque part c'était aussi presque un non-choix, quoi. C'était le choix de la vie ou de la mort, en fait. Je vais loin en disant ça, mais c'est vraiment ça. Soit c'était dire vraiment oui à
à la vie, quoi. Donc me dire oui, soit c'était continuer à me dire non, et là, honnêtement, je sais pas ce qu'aurait pu se passer, quoi. Donc c'est... Ouais, Voilà. ça me parle bien. Je sais pas, Nadia, si ça répond. Mais si, ça me parle bien. Et, oui, oui. C'est un petit peu la mort du personnage, quoi, on va dire. Enfin, quand on le comprend comme ça, donc c'est une vie à toujours toi, mais la meilleure version de toi, quoi. C'est ça. Donc, c'est génial. Non, mais c'est très encourageant de te voir comme ça et de vous voir toutes les deux, de voir tout le monde. Là, je me sens vraiment, vraiment connectée à vous et ça me fait super plaisir, quoi. C'est encourageant pour moi et merci du fond du cœur. Merci. Merci, Nadia. Je trouve que c'est ultra présent de voir, en fait, quand je dis la mort du personnage, de voir que depuis le quotidien, il y a vraiment cette rigueur qui peut être posée, quoi. Et ça, c'est une décision de tous les jours. Et déposer les intentions de rechoisir sa vérité quotidiennement. Moi, le déroulé d'une journée n'est pas du tout la même quand le matin, je demande de réactualiser mon vrai choix et quand je ne le fais pas, quoi. Donc, après, c'est sûr que ce qui jaillit d'ailleurs que l'espace du personnage. Merci beaucoup pour ta question. Merci, Nadia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut en profiter? Parce que je crois qu'il est... Ça fait un bon moment. Oui, nous on est... Ouais, toi, il est tard chez toi déjà. Oui, il est 8h moins quart. Ah oui, ok. Mais je pense qu'au niveau même de la réécoute, si on approche de 2h. Oui. Quelqu'un peut prendre le micro. Mais je vais bien maintenant. Je vais Coucou. Bonjour, Yasmina. je suis un peu intimidée, mais bon, je vais me lancer. En fait, on parle je pense que tu as dit, de partager avec le monde, les autres, ce qu'on connaît, mais en fait, bon, je sais que c'est le mental qui vient me dire, mais tu connais rien. Et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à retrouver ce que je connais et que je pourrais partager. Bon, je m'aperçois que mon mental, il est vraiment, tout le temps qu'on se connaît, qu'on se parle, il est toujours présent et de temps en temps, j'arrive à dépasser, mais c'est impressionnant. Mais pose-toi là-dedans parce que regarde, tu viens de la dire, genre en plus, tu vois, on vient de parler non-stop des idées à ne pas accrocher. Oui. Ben voilà celle que tu ne dois pas accrocher. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, c'est celle-là qu'il faut regarder. Mais tu ne connais rien. Si c'est vrai, ça, tu te sens comment? Pas bien. Pas bien. Ok. Reste là-dessus. Ce que tu es, qui est pur amour, est en train, par une sensation corporelle, de t'indiquer si tu crois quelque chose qui est vrai ou pas vrai. Ça veut dire que c'est de ton choix d'accrocher cette idée comme étant vraie ou non. Respire juste ça, n'essaye même pas de la comprendre. C'est juste, mais tu n'y connais rien. Entre guillemets, ce que tu as à partager, c'est du foin, quoi. Ok. Eh ben, vois que pour le moment, c'est accroché, ça. C'est d'ailleurs la réalité, puisqu'entre guillemets, tu ne le partages pas, tu vois. Tu sens bien que tu es dans ce mais je propose pas grand chose là maintenant, je me sens pas dans l'expression de mon âme parce que je sais pas. Mais oui, parce que ça, c'est l'effet secondaire de croire à l'idée que tu viens de dire. Donc c'est revenir dans ton centre avec ça. Ça, c'est une idée qui tourne en boucle dans ta tête et à mon avis, elle prend 5 autres couleurs. C'est-à-dire que ça, c'est un masque qu'elle a pris. Tu vois, elle doit en avoir d'autres. Mais observe juste, regarde juste sans t'auto-flageller que tu accroches une idée.
qui n'est pas ta joie, qui n'est pas la joie de ce que tu es. Sans rien vouloir faire d'autre, hein. Parce que ça, c'est puissant. Et je peux ajouter quelque chose maintenant? Bien sûr. Et regarde aussi comment ça marche bien. Comment ça marche en fait d'avoir accroché cette idée. Regarde la puissance de ce que tu crées. T'as juste ce que t'as demandé. Observe juste ça. Observe combien ça marche tellement bien. En fait, quand on croit un point de vue qui passe dans notre esprit, on le laisse vibrer dans notre corps. Et quand ça vibre dans le corps, ça informe la forme, ça informe ta vie. Donc, au moment où tu accroches l'idée, mais de toute façon, tu n'as rien d'intéressant, c'est insignifiant, par exemple, ben, puisque tu as dit oui à ce point de vue, puisqu'il a eu du poids, tu l'as laissé vibrer dans ta caisse de résonance qui est ton corps physique. Et en fait, sans que tu t'en aperçoives, parce que ça a une vitesse éclair, c'est fulgurant, ça a déjà appuyé sur le bouton pour changer la couleur de ta chambre, de ta pièce. C'est-à-dire que ça a appuyé sur bleu d'un coup, quoi. Et donc, tout a pris la couleur de la confirmation de la preuve que cette pensée est vraie. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on te demande de ne pas croire à ton décor. Parce que ton décor, c'est l'expression du point de vue que tu as accroché. C'est pour ça qu'on t'invite à regarder le point de vue, s'il est joyeux ou non. Parce que s'il est joyeux, il est vrai. S'il n'est pas joyeux, il n'est pas vrai. Mais on s'en fout pas mal du décor puisqu'il n'est que ta création. Ça veut dire que ça se crée et ça se décrée en un rien de temps. Et c'est l'importance de ne pas y donner autant d'importance que ça, à ces preuves ou à ces non-preuves, au décor. C'est ce que tu dis, Manon. J'ai un exemple à donner là, si je... Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvie. C'est vraiment incroyable. J'ai mis 1 heure pour avoir le son sur mon ordinateur. 1 heure. Et je m'en suis aperçue. Le son est revenu. Enfin, il y a eu un petit encart sur mon ordinateur qui m'a expliqué que c'était le coup-de-feu. Mais ça s'est passé au moment où j'ai compris que en ce moment, j'avais réalisé que je n'arrivais pas à rentrer dans des groupes. Chaque fois que je veux aller dans un groupe, ça ne marche pas. Quand j'ai compris ça, j'ai eu un encart qui m'a permis de voir le sang. Bon, il a fallu 1 heure quand même. Magnifique. Coucou tout le monde. Je vais oser une petite intervention qui vient d'arriver et c'est trop beau, j'ai vraiment envie de le partager. Je viens d'écrire, mais enfin déjà merci pour tout ce que vous faites et tout ce qu'on est, toutes et toutes. Et ces belles harmonies qui se passent là en ce moment. Moi je vous écoutais dans le cœur de joie, j'étais toute contente. Et à ce moment, mon compagnon rentre, on est à 18h et il extrait le mot. Et j'écoutais Manon, j'écoutais Sylvie, j'écoutais tout le monde et il y avait une belle harmonie dans la maison et dans mon cœur. Et tout à coup, je parle à mon compagnon et je dis oh, ça serait chouette quand même, il y a un petit moment qu'on n'est plus venu sonner à la porte. Ça serait chouette qu'on puisse avoir quelqu'un et tout en conversant. Et puis je dis je te laisse parce que je continue ma petite conférence avec Manon et Sylvie. C'est trop chouette et je m'en vais. Et
je cherche après les lunettes, je les retrouve, et là je m'installe. Et puis, tout d'un coup, on sonne à la porte. Et là, je compris tout de suite. Il y avait quelqu'un qui venait chercher du miel. Et ça, c'est la petite pépite de ma journée, parce que c'était trop beau. En plus, la personne magnifique. Et il était entré, il était attiré chez moi par un petit ange qui est sur ma fenêtre. On a eu une belle conversation, puis bon, je l'ai quitté pour revenir à vous. Et je suis vraiment dans un cadeau aujourd'hui magnifique. Et je remercie tout ça. Je me remercie, je vous remercie pour tout ce qu'on émane, toutes et tous. Voilà. Merci Pour ta beauté, tes belles Merci. paroles. Merci. Et j'ai eu dur à le dire parce que moi aussi, notre grande femme de timidité m'a annoncé, mais c'était tellement beau que je voulais partager, tout simplement. Tu vois, Merci. comme c'est joyeux quand t'accroches pas l'idée qui dit non, tais-toi. C'est joyeux. C'est immense, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Ça paraît très simple, c'est très simple, ça ne paraît pas, ça l'est. Et ça, quand on le vit, c'est puissance 1000. Il y a une vibration, c'est vibratoire, il n'y a pas de question, c'est là, c'est tout simplement là. C'est vraiment dans la joie à l'intérieur de nous et ça émane. Et ça va très vite, comme vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a rien. C'est la pulsion de cette vibration qui émane directement. C'est à une vitesse grand V. Moi, je dis toujours la vitesse grand V. Et c'est comme ça dans ma vie, pour les toutes petites choses, mais c'est toutes ces petites choses-là, justement, qui nous éveillent de jour en jour et qui font un bien immense dans nos cœurs de joie. Que je transmets aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Voilà. Merci. Quel plaisir de t'entendre. Alors, moi, je voulais vous dire, je ne sais pas si comment ça marche. Coucou Véro. Merci pour cette mise en place de ce que vous faites, de ce que vous avez donné là. Et puis, je suis tellement ravie aussi de voir tout ce monde qui adhère, quoi, qui est dans ce mouvement en fait, qui est prêt à changer le monde, en fait, à se changer et puis à changer le monde. Donc oui, j'ai écouté ce que vous avez dit, on est dans la vibration, on est dans cet espace-là où les choses se passent tellement différemment en fait. Et voilà, moi je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps, mais c'est vraiment une joie de se sentir en groupe justement, en compagnie, et de savoir qu'on se retrouve dans les autres en fait. Oui, il y a un grand sourire qui est là, quoi. Merci. C'est ça. Merci. Merci. Je prends la perche aussi pour remercier toutes les personnes qui ont fait des dons. Parce qu'on fonctionne, en tout cas là maintenant, c'est en don libre et tu me permets vraiment de dire déjà merci aux personnes qui ont fait ces dons du cœur aussi. Et c'est vrai que parfois, j'ose pas remercier des dons, une petite partie de moi un petit peu timide là-dessus. Et t'invite vraiment à remercier tout le monde qui encourage, qui remercie, qui choisit cette forme pour le merci. Et voilà. Vraiment merci à tout le monde de rendre ça possible, de rendre une petite expérience, tout mon voyage possible aussi. Merci beaucoup. Maman? Oui. Non. Oui. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux dons. Moi, j'avais pas prévu d'assister à la conférence. Hier soir, je me disais, non, je vais dépenser beaucoup d'argent. Demain, ça va pas être. Avant de me coucher, j'ai demandé à voir. Et ce matin, j'ai beaucoup peur. De joie. J'ai les yeux qui se sont ouverts. Je dormais à 7h40 et je me dis, mais en fait, la vie, c'est moi. Et en fait, je manque de rien. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Et c'était comme une. Je me sens un peu stupide de dire ça. C'est comme ça que je le ressens. Comme s'il y a un rideau qui tombait. Ok.
8h, j'ai pris mon ordi et voilà, je suis là. Avec grande joie. Mais c'est vraiment énorme cette idée. Cette idée, la vie, c'est moi, mais c'est Manon qui a eu l'idée de ce titre-là quand on s'est parlé l'autre jour, enfin il y a 3 jours là, mais c'est tellement énorme cette idée-là, j'adore. Je suis les bras et les jambes de la vie, en fait. C'est génial, génial, génial. Ouais. Et donc, pour te répondre, ne te tracasse surtout pas. Moi, je dis toujours que la plus grande justesse du cœur de chacun, en fait, elle est forcément juste pour moi, pour nous, parce qu'aujourd'hui, Sylvie est avec moi. C'est vraiment plus... j'observe que c'est juste vraiment d'oser aller dans l'espace de son cœur. Là, je l'explique très très bien sur mon site. Peut-être que ça va offrir aussi des prises de conscience à chacun. Donc, même si ce n'est pas pour faire l'action d'un don, je vous invite à lire cet onglet Circuit d'abondance sur mon site. Parce que ça part vraiment d'un espace en fait de cette non-séparation. Vous savez, c'est juste magique parce que même dans les dons que je reçois, donc ça va faire bientôt 1 an que je suis vraiment non-stop dans tout ce que j'offre dans cette formule de circuit d'abondance. Et pour moi, il n'y a pas de hasard en fait. Les moments de ma vie où j'accroche les idées des finances, les dons sont d'une telle manière. Et les moments où je n'accroche pas du tout ces idées, les dons sont d'une autre manière. Donc on répond tous à un immense puzzle en fait. Donc la seule invitation de ce circuit d'abondance, c'est de plonger dans votre cœur, voir si le cœur, il murmure un don. Parce que s'il murmure un don, c'est parce qu'il est déjà au courant que voilà, c'est une circulation. Moi, il y a plein de fois avec mes amis, avec Fanny, que certains connaissent maintenant par l'intermédiaire de Laurent, qui m'a vraiment initiée à ce circuit d'abondance. Et des fois, j'avais 300 € sur mon compte, pas un sou de plus sur un compte épargne, et elle me fait une cana des enseignements que je vous partage aujourd'hui. Pas la peine de vous dire que mon cœur, il murmurait. J'ai déjà versé des sommes en me disant, mais t'es complètement taré. À chaque fois que je faisais le versement, le lendemain ou avant le lendemain, je recevais des bombes de trucs imprévus. C'est-à-dire que le cœur, et c'était OK les jours où il murmurait un petit truc. C'est-à-dire que c'est la paix totale avec ce qui est murmuré, en fait. Parce que le murmure, il connaît le déjà accompli. Il connaît, c'est-à-dire que si dans notre vie on fonctionne au murmure, le murmure, il est intelligent. Il contient tout, en fait. Après, ce qui est intéressant, et je pense que c'est pour ça que je suis toujours en mode circuit d'abondance aujourd'hui, même si moi, ça vient me chercher, c'est clair. Mais en fait, c'est d'observer notre réaction par rapport au murmure. Parce que le murmure, il peut murmurer 20, par exemple. Et là va venir l'espace mental, oui, mais franchement, nanana, nanana, c'est ridicule, tu vas passer pour nanana. Ok. Et donc, ça invite la personne à reconnaître l'espace du murmure du cœur et du mental. Ça peut être l'inverse, ça peut être, il va murmurer 200, et là, oui, bah, tu es sûr que tu peux te le permettre, nanana. Et là, on observe aussi à quoi goûte le mental. Donc, voilà mon invitation du circuit de l'abondance. C'est pas une obligation, c'est pas une redevabilité. C'est une invitation à ce que chacun se connecte dans son cœur et se responsabilise du murmure, en fait. Et au-delà de ça, on va dire que ma personnalité, mais ça va paraître prétentieux, mais je m'en fous parce que je le pense encore pour le moment. Je reviendrai vers vous si j'ai lâché cette idée. Mais il y a un petit peu un espace frustré en moi qui dit, mais il serait peut-être temps qu'on regarde vraiment ce qu'on encourage dans le monde aussi. Non, mais parce que franchement, dans l'expérience, parfois, il n'y a rien de plus frustrant de se dire, je mets autant pour, je sais pas moi, un nouveau téléphone et le nouveau monde. Enfin, bref, là, c'est des espaces de séparation et de tension en Manon. Mais pour moi, c'est une invitation aussi à se dire, tiens, aujourd'hui, j'encourage quoi dans le monde? Et il y a plein de chouettes gens à qui, vraiment, de faire circuler son abondance en conscience. Aujourd'hui, quand je vais faire du shopping et tout ça,
c'est une question qui revient souvent me chercher. C'est, t'as envie de l'offrir à qui, à quoi? T'as envie de faire grandir quelle chose, quoi. Et donc voilà, c'est quelque chose, c'est vrai que l'argent, parfois c'est encore un peu tabou, parfois ça fait du bien d'en parler. Donc le juste de chacun est forcément mon juste, puisqu'on entre tous en résonance dans une méga symphonie, quoi. Donc il n'y a pas de stress derrière le don que tu effectues ou n'effectues pas, tu vois. Mais c'est de rentrer en honnêteté et en transparence du murmure de son cœur, en fait. Et on grandit tous, on fait tous exploser nos limites. Moi, la première, en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut dire le mot de la fin? Est-ce que j'ose terminer par la lecture de la question de la carte? Oui. Oui, un grand oui. Donc, c'est la carte du jeu des lettres hébraïques de Marie-Elia. C'est la carte numéro 7 qui s'appelle Zaïm. Et elle te demande, donc je t'invite vraiment à te réinstaller confortablement, prendre une ou deux grandes respirations et de rentrer vraiment dans cette écoute de toi-même. Peut-être tous bien refermer votre micro ou ne pas faire de bruit en tout cas. Inspire, expire. Connecte-toi au centre de ton centre où il y a ce grand sourire, cette grande embrassade qui est là pour toi. La question de Zaïd. Ô guerrier de lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière, à ton cœur profond. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière, dont l'empreinte vibre pour toujours en toi? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel, regarde, la terre devient nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés devenus inutiles. Tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié, car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Tu peux voir en elle le corps de la terre nouvelle, de la terre mère, qui ne demande qu'à être pour toi un paradis retrouvé. Tu n'accoucheras plus dans la douleur, tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Je suis Zaïm, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel.
la force qui efface les cendres noires de l'oubli et te console des meurtrissures de la longue honte. C'est Manon. Merci. Et, Magnifique journée à tous. ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Je vous laisse là-dessus. Je suis en train de m'apercevoir de quelque chose où je suis là. Non, c'est pas enregistré, j'ai pas appuyé. Je suis désolée. Si ça, c'est pas de la puissance, Sylvie, je ne sais pas ce que c'est. Très chromique. Énorme. Énorme création.